L'occupation de certaines localités de Lubero par le M23 détériore la situation sécuritaire et humanitaire dans les Grands Nord Kivu. Depuis une semaine, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda occupent les localités de Kanyabayonga, Kaina et Kirumba dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. L'occupation de ces agglomérations stratégiques par les rebelles accentue la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans les Grands Nord Kivu, notamment dans les territoires de Beni, Lubero et à ville de Butembo. Ce jeudi 4 juillet 2024, Madame Rose Kahambutu Ombeyane, coordonnatrice de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegu, qui appelle à la résistance et à la vigilance face à l'avancée des terroristes du M23. Rose Kahambutu Ombeyane, qui appelle à la mobilisation de la population face à l'avancée des terroristes du M23 et à rester aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous vous proposons de suivre Rose Kahambutu Ombeyane. Suivez. Chers internautes, il faut savoir que les forces armées de la RDC continuent toujours à faire face aux terroristes du M23. Et c'est la coalition FARDC et Wazalendo de Waza qui continue toujours à faire pression à ces terroristes rwandais dans les territoires de Rutshuru. À ce sujet d'actualité, nous invitons Madame Rose Kahambutu Ombeyane, les leaders de l'ITPG, mais également coordonnatrice de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegu. Rose Ombeyane, bonjour. Bonjour. Dites-nous, Rose Ombeyane, est-ce que vous allez bien? Pas bien, pas tellement, parce que ça va mal. L'environnement ne permet pas que nous soyons bien. Du côté de Beni, ce sont les ADF, et du côté de Lubero, ce sont les M23, du côté de Mangoroji par les ADF, qui sont les mêmes, évidemment, bien évidemment. Donc, nous n'allons pas bien, mais nous sommes quand même forts. Nous restons fortes parce que nous savons que la justice a toujours régné. Et nous n'avons aucun problème avec ceux qui nous agressent. Il s'agit ici de ces territoires de Lubero, ville Butembo, Beni, qui sont les terres de nos ancêtres, et nous pensons que personne ne va les conquérir. Aussi, il y a quand même un envahissement du côté de Lubero et d'autres parties de notre province, que ça ira et joue. Mais sinon, quand on est à guerre, on n'est pas toujours totalement bien, mais on est quand même, je reste forte. Oui, Madame Rose Ombeyane, il y a l'avancée spectaculaire de ces terroristes rwandais qui occasionnent même des déplacements de la population. Vous savez, la population traverse un moment très difficile actuellement. Et comment vous analysez, en tout cas, cette avancée de ces terroristes du M23, étant que femmes leader, femme de Butembo, femme de l'Est de la RDC? Merci. En fait, la façon par laquelle le M23 est en train d'avancer, nous pensons que notre armée a un problème, parce que on ne peut pas, en tout cas s'imaginer, on ne pourrait pas s'imaginer que le M23 puisse avancer avec cette vitesse jusqu'à atteindre des entités du territoire de Lubero. Nous ne pensons pas seulement, mais nous avons aussi le temps de faire des recherches et des investigations. Nous avons envoyé des équipes par-ci, par-là, et effectivement, les équipes ont confirmé cela. Nous avons une armée forte, moi je ne cesserai de le dire. Nous avons des militaires forts, mais nous avons parfois des mauvais commandements. Des mauvais commandements qui n'encouragent pas, ou qui n'appelle que les militaires à retourner au lieu d'aller attaquer l'ennemi. C'est ce qui s'est passé. Et donc, il y a une trahison qui s'est observée du côté de nos forces armées. Et cette trahison-là ne va pas quand même nous détacher de l'amour ou du soutien que nous avons, que nous devons d'ailleurs de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Nous allons la dénoncer, nous allons demander aux autorités du pays de passer de temps à temps et régulièrement au remplacement, au besoin d'évaluer chaque semaine les opérations pour que de telles choses ne puissent pas chaque fois nous causer des torts comme c'est le cas que nous vivons. D'autre part, c'est le manque d'équipement du côté de Bazalendo. Nous avons aussi, comme je dis,
étaient représentés sur le terrain. Nous avons constaté cela, nous-mêmes nous avons été sur le terrain dans d'autres axes. Nous avons constaté que l'armée, même si elle appelle les jeunes à se solidariser à elle pour combattre l'ennemi, mais à un moment donné, elle n'est pas encore prête à outiller ou à armer les jeunes Bazalendo. Parce que tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé à Kanyabayonga, côté de Miriki, c'était des problèmes de munitions du côté des Bazalendo. Et les mauvais commandements. Ce sont les deux grandes causes qu'il faut qu'aujourd'hui nous soyons surpris négativement et que nous restons dans cette situation où nous sommes en train de résister contre une force qui est déjà sur le sol, sur le territoire de Lubero. Et nous pensons qu'il y a encore le temps de rectifier les tirs, il y a le temps que les autorités puissent soit interpeller ces personnes au besoin, soit changer directement les commandements et s'engager de façon pleine ou s'engager de façon active sur le terrain. À cette heure où nous vivons une telle guerre, et le ministre de la Défense devrait se déplacer par exemple jusqu'à Goma pour suivre de temps en temps, même le langage déjà, et faire des réunions lui-même, tenir des réunions avec les différents commandements. Mais ce n'est pas le cas. Tout cela, oui, nous dirons qu'ils sont préoccupés, mais on ne sait pas. Bon, toujours avec vous, Madame Rose Touombeane, il y a de justice populaire qui ne cesse qui ne cesse en tout cas d'être vécu ici à Butembo. Pendant environ 2 semaines, il y a des gens, une quinzaine de gens qui ont été en tout cas tués par justice populaire. Comment vous analysez en tout cas cette situation que la population de Butembo traverse actuellement? Merci beaucoup. Nous déplorons d'abord cette situation. Nous déplorons le fait de tuer une personne, surtout parce que la personne n'a pas su s'exprimer à Kinande. Et nous déplorons cette façon de faire et nous allons continuer à éduquer les jeunes comme nos enfants pour que nous puissions les accompagner aussi, une façon de les accompagner aussi dans leur résistance, dans leur vigilance qu'ils ont commencé à faire depuis que la menace est là. Et c'est bon qu'ils ont senti que nous sommes menacés, mais ils doivent savoir quand même que tous ceux qui vivent à Butembo ne parlent pas Kinande. Ou tous ceux qui peuvent fréquenter Butembo ne parlent pas seulement Kinande. Mais je me souviendrai toujours que les gens ont toujours semé, oubliant qu'ils vont récolter. Aujourd'hui, si nous sommes en train de déplorer cette situation, c'est parce que certains aînés, certaines personnalités politiques que certains appellent leaders, mais moi je les appelle des personnalités politiques, ont semé lors de la campagne électorale en ces jeunes qu'il y a une différence entre les Congolais vivant Nande et les Congolais d'autres provinces, en appelant les gens à ne pas voter pour déjà parce qu'ils appartiennent au parti de tel part. D'ailleurs, ils sont allés loin en montrant que, par exemple, quelqu'un ici de Kivu est proche des Rwandais, ce qui est très grave. Les leaders qui sont aujourd'hui dans des postes de prise de décision et qui participent à la gestion du pays. Mais pour des raisons électoralistes, ils ont quand même envoyé leurs acolytes pour semer cette mauvaise semence dans la société. Et voilà aujourd'hui que cette semence commence à produire, et malheureusement au mauvais moment. Donc ce que je peux demander, c'est d'appeler ces gens à pouvoir, chacun à ce qui les concerne, prendre le courage d'envoyer des messages. Ils ont des cellules de communication, et ils ont des chargés de communication. Ils peuvent enregistrer ou écrire des messages pour dire attention, non, voilà ce que nous avons dit, ce n'est pas bon, le Congo est grand, il y a beaucoup de tribus, il y a beaucoup de langues, et comme ça va encore nous aider. Mais je crois que cela, c'est une leçon que nous ne devons pas chaque fois jouer
avec la parole. Ce sont des histoires qui se sont passées avec des preuves dans cette ville, mais malheureusement, voilà ce que ça commence à produire. Donc, j'interpelle les gens qui sont à Kinshasa, nos politiciens qui savent qu'ils ont contribué à cette sémence du tribalisme dans cette ville de Butembo, de pouvoir prendre le courage de voir comment contribuer à arracher ça. Nous sommes humains, nous allons aussi prendre notre responsabilité comme maire, mais d'abord, les gens qui ont été à la base de cela devraient vraiment se donner le temps de pouvoir lancer des messages allant dans ce sens. Comme cela, demain ou après-demain, nos jeunes et nos enfants comprendront que le Congo, c'est une nation, donc où il y a plusieurs populations qui constituent une famille. Alors, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Madame Rose Tombiane, avez-vous un dernier mot? Le mot que je peux lancer à la population, c'est toujours résistons, restons vigilants, nous sommes là aussi, nous résistons, travaillons dans les secrets aussi, j'insiste sur les secrets, parce qu'aussi les jeunes ont pensé actuellement que tout est à communiquer, et ceux qui nous agressent savent cela, il faut des choses, vous ne pouvez pas imaginer, dans leur pays, il faut des choses, des violations des droits humains, mais jamais ils ne les étalent pas. S'il vous plaît, restons vigilants, mais ne diffusons pas toutes choses que nous faisons parce que cela peut être interpellé différemment. Mais aussi, s'il vous plaît, la langue, ne jugeons pas quelqu'un à partir seulement de la langue, mais soyons vigilants parce que les ennemis sont aussi là. Donc, je ne veux pas interdire aux jeunes de faire la vigilance parce que certains peuvent passer ça. Non, cette vigilance va nous aider parce que si M23 est en train de citer la ville de Butembo dans sa bouche, c'est que là, il se prépare ou il a déjà laissé ces gens ici, en ville où ils sont, ils se préparent à les envoyer ici. Nous devons rester vigilants, mais prudents. La prudence. Et ne diffusons pas n'importe quoi pour notre honneur, pour l'honneur de la communauté, pour l'honneur de la nation. Soyons vigilants, mais dans la prudence. En tout cas, sincèrement, merci beaucoup, Madame Rose Tombiane. Je vous remercie. Si c'est la première fois de nous suivre, chers internautes de Léon Joléo, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.